le clip, vous avez donc sollicité vos fans, mais aussi des personnalités. Comment ce projet a pris forme? Racontez-nous. J'étais devant la télé comme tout le monde, j'assistais à la mise sur pause de la vie de la société et en même temps, au téléjournal, un peu comme vous ce soir, il y avait un moment très très émouvant où les Italiens confinés décident de se mettre à la fenêtre et de se chanter une chanson traditionnelle afin de communiquer. J'étais bouleversée par ce moment-là et il se trouve que par hasard, j'étais avec Maud Elebi, qui est le garçon avec lequel j'ai écrit mes derniers albums, à Montréal, puisque nous avions commencé 2 jours avant cette fermeture du monde, nous avions commencé un projet ensemble. Et j'étais tellement prise par l'émotion que Mo m'a suggéré de la mettre à profit, de dire on va descendre au studio et on va écrire cette chanson. Et là, j'ai appelé mon amie Elodie M, avec laquelle nous avons coécrit et co-composé cette ode non seulement à l'espoir, mais aussi au personnel soignant, parce que j'ai été bouleversée par cette émotion, j'ai été complètement happée par le fait de voir ces gens qui continuent de communiquer, qui trouvaient une façon profondément émouvante de communiquer en se chantant leur cœur à la fenêtre, justement. Et puis après, j'ai eu une pensée immédiatement pour ces gens qui sont, eux, sur la première ligne, qui sont en plein foyer d'infection et qui prennent des risques tous les jours pour nous protéger, tous les jours se mettent au service de la vie et de la fin de cette pandémie. Ils y œuvrent tous les jours et cette chanson, elle est pour eux. Cette chanson, elle va récolter, je l'espère, le plus de bénéfices possible et tous ces bénéfices iront à 4 organisations et à 4 pays qui sont un peu mes racines à la fois de cœur et mes racines professionnellement aussi. On va la découvrir en exclusivité à la fin de ce JT. Lara, qu'est-ce que ce confinement vous apprend sur vous? Sur moi et sur ma famille, peut-être ça m'apprend le temps qui nous manquait. Je le vois un peu comme un cadeau mal emballé. J'aime beaucoup cette expression. J'essaie de le voir beaucoup plus comme une opportunité, comme un portail. Et même si j'arrive à me mettre vraiment de manière hyper empathique, j'arrive à me mettre en connexion avec les angoisses, les peurs, tout le questionnement que ça suscite. Et je prends cette immense dose d'espoir dont je suis contenue aussi et je la transforme un peu comme en une sorte de prière et que j'envoie d'une certaine façon dans l'univers en étant la plus résiliente possible. Ce que ça m'a appris surtout, c'est qu'on a une capacité à rebondir, à ressurgir, à se réinventer dont on n'a pas conscience lorsqu'on vit nos vies en étant précédé par elles. Et ce que ça m'a appris aussi, c'est que bien souvent, l'ordre de nos priorités est un peu bancal et que ce grand correcteur... Pour finir là, comment, vu de votre fenêtre justement, imaginez-vous le monde post-confinement, pour être raccord avec ce que vous venez de dire? Je l'imagine dans une réorganisation des priorités différentes. Je l'imagine avec la faculté que l'on aura tous de prendre une pause, de choisir de prendre une pause et d'arrêter de se dire qu'on n'a pas le droit de prendre une pause, qu'on n'a pas le droit de passer du temps en famille, qu'on n'a pas le temps. J'ai pas le temps, je peux pas le faire, c'est pas maintenant, il faut que je crois que ce sont toutes des expressions qui vont devoir être remplacées par je me permets j'ai le droit de me connecter à ce qui est mon besoin fondamental et de passer plus de temps avec les êtres chers. Merci pour ce beau message, merci d'avoir été avec nous. Et les téléspectateurs, je le rappelle, vont pouvoir découvrir en exclusivité l'intégralité de votre clip juste